Facebook, salut sur Instagram. J'avais fait un petit sondage sur les stories, dans les stories Facebook et Insta pour vous poser la question si vous vouliez que je parle un tout petit peu de la différence entre l'ascendant, la lune et le soleil, le placement de l'ascendant, de la lune et le soleil dans les signes. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup très tendance à mélanger ça, que les personnes pensent qu'elles lisent sur la description d'un signe et que ça veut dire la même chose quand on a les différentes planètes dedans. Et non, ce n'est pas pareil d'avoir une lune en lion que d'avoir un ascendant en lion ou un soleil en lion. Donc du coup, vous avez voté et par unanimité irrévocable, vous avez choisi que oui, que vous vouliez que je vous parle de ça. Donc je viens vous parler un tout petit peu de ça. Dans notre thème, nous avons plusieurs points importants. Mais de tous les points d'un thème, il y a 3 qui sont de base, qui sont super importants et que nous utilisons pratiquement tous les jours de notre vie, parce que d'autres points ne les utilisent pas avec autant de fréquence, sont les 3 là dont je vous ai parlé au début de cette vidéo: le soleil, la lune et l'ascendant. Dans les manuels, on n'explique pas nécessairement ça de façon très détaillée. Il faut faire quand même un petit peu plus d'études ou de se plonger un peu plus profondément dans les manuels et commencer à lire l'ascendant et voir les différences. Et certainement dans les sites ou les comptes qui postent des infos sur les différents signes, sans vouloir critiquer quoi que ce soit, eh bien on parle rarement de ces différences-là. Mais c'est super intéressant et super important aussi. Parce que si bien le signe va être le même et les caractéristiques vont être les mêmes, et comme c'est la saison lion, eh bien je vais utiliser l'exemple du lion. Le signe du lion parle de ce rayonnement, cette créativité, cet élan de briller, de rayonner. Et comment tu rayonnes? Quand tu es en train de faire quelque chose, que tu surkiffes dans la vie. Hein? Comme moi, par exemple, être là en train de parler d'astro devant vous tous. Eh bien, quelque part, tu rayonnes. Et avec ce rayonnement, tu réchauffes les cœurs des autres personnes. Tout comme quand tu es en train de voir un pâtissier qui est en train de surkiffer, de faire son gâteau. Toi, tu veux faire le gâteau, tellement il te donne envie, le gars, en train de faire son gâteau. Tout comme quand tu vois n'importe quelle personne qui soit en train de faire quelque chose, que ce soit un boulot officiel, professionnel, que ce soit un hobby, un sport ou quoi que ce soit. Tu vois la personne en train de se dévouer à cette création qu'il est en train de faire, son tableau, je sais pas, les bracelets, jouer un instrument, pratiquer un sport, s'occuper des enfants. Hein. Il y a des personnes, tu les vois s'occuper des enfants et tu as limite envie d'en avoir 17 000. Parce que c'est beau. Quand nous sommes en train de faire ce qui nous enchante, quelque part, on est en train de transmettre cette énergie-là. Et ça, c'est très en rapport avec l'énergie lion. Okay? Donc, c'est une énergie de rayonnement, c'est une énergie d'expression créative, c'est une énergie de talent, de potentiel, de partage aussi, de générosité. Pourquoi? Parce que quand toi, tu kiffes faire un truc, tu veux aussi le partager avec les autres, tu vois, c'est un tableau et a beaucoup plus de valeur quand plusieurs personnes le voient et s'extasient devant, tu vois. Une pièce musicale a beaucoup plus de valeur quand partagée avec d'autres. Un gâteau que tu meurs de bon, eh bien c'est beaucoup plus sympa quand on est 6 à le partager avec un petit café ou une tasse de thé, on est d'accord ou quoi? Donc voilà, c'est aussi une énergie de partage, de générosité, l'énergie du lion. Mais comment comment ces différents points, je vais les aborder que ces 3, sinon l'expriment et le lien que ces différents points luminaires ont avec cette énergie est différent. Le soleil, là où se trouve ton soleil, toi tu es simplement comme ça. C'est-à-dire que personne ne doit apprendre à un soleil en lion
comment qu'il faut faire dans l'énergie lion. Et ce soleil en lion se kiffe en lion. On kiffe tous notre énergie solaire. On la trouve excellente. Et on se trouve d'ailleurs excellent dans cette énergie solaire. Cela ne veut pas dire que on n'est que dans le côté lumineux de l'énergie. Parce que c'est vrai que, je ne t'ai pas encore parlé de l'énergie moins lumineuse et plus pénible du lion, qui est ce côté arrogant, fier, je te regarde de haut parce que moi j'ai raison et toi je ne pense pas, et aussi je veux l'attention, tu vois, je attire l'attention avec ce que je suis le roi ou la reine. Bon, ça c'est aussi un peu l'énergie du lion. Et le soleil, dans cette énergie-là, eh bien, il se kiffe dans cette énergie-là et il s'assume. D'ailleurs, ben oui, je suis un peu arrogant et oui, tu penses que j'ai raison, mais en fait, je sais que j'ai raison. Il n'y a pas que le côté super beau et super magnifique. Bon, ça c'est le soleil. Le soleil, c'est je suis comme ça. Tu ne m'apprendras pas, je ne dois pas faire un effort pour rayonner, pour être généreux, pour vouloir t'accueillir royalement chez moi. Voilà, je ne fais pas un effort, ça sort de moi naturellement. Je suis venue réchauffer le monde avec cette énergie-là. Alors un autre truc, c'est que toi, tu en sois conscient. Hein, parce que en fonction des conversations que ton soleil a dans ton thème natal, et en fonction de l'emplacement par maison où se trouve ton soleil pour toi peut être un peu dans l'ombre. Quand je dis qu'il est dans l'ombre, c'est que tu ne le vois pas, tu ne le valorises pas ou quoi que ce soit. Mais en général, notre énergie solaire et tout ce qui est en rapport avec l'énergie solaire, le signe où se trouve notre soleil, eh bien nous, on kiffe ça. Regarde, moi je suis Gémeaux. Tu n'apprends pas un Gémeaux à parler. Ce que je veux dire. Toi, tu me laisses à côté d'une pierre et 10 minutes après, je suis en train d'avoir une conversation avec la pierre. Donc voilà, moi, tout parle avec moi et on parle de tout et de rien et on ne s'épuise pas de parler. Bon, chaque signe solaire va kiffer son énergie. Aussi bien dans le bien, parce que moi je puisse parler non-stop et discuter avec tout type de personnes à tout type de moments de la vie, ne veut pas dire que je ne sois pas pénible et que je ne fatigue pas. Mon chéri par exemple, quand il dit « Ma chérie, j'ai pas l'énergie pour discuter avec toi aujourd'hui, donc appelle ta copine » ou j'en sais rien. Bref, donc on a l'énergie pénible, mais on s'aime quand même, tu vois. On se dit « Ouais, c'est vrai, je suis un peu pénible, je parle un peu trop, mais... » Voilà quoi, on s'aime. Ça c'est le soleil. Le soleil en lion s'aime comme il est. Même dans sa fierté, même dans son arrogance et son petit côté prétentieux, il s'aime. Voilà. Après nous avons l'ascendant. L'ascendant est une énergie, on me pose souvent la question. Non, mais on m'a dit que l'ascendant à partir de l'âge de 30 ans, eh bien, on l'exprime mieux ou on se saisit mieux de son ascendant. Il n'y a pas d'âge pour se saisir de son ascendant. Mais l'ascendant est une énergie que tu es venu, disons, explorer et apprendre à maîtriser au cours de cette incarnation. Ton ascendant est marqué par le moment dans lequel tu arrives dans ce monde. Okay? Et donc, c'est une énergie qu'au début, tu ne comprends pas très bien, tu ne sais pas comment gérer. Justement, les soleils, hein, les personnes qui sont soleil du signe de ton ascendant viennent te montrer cette énergie pour que toi, tu apprennes. Mais quelque part, l'ascendant, ça nous prend un effort, tu vois. Il faut comme se mobiliser, on met du nôtre pour véritablement exprimer l'énergie de notre ascendant. Et la meilleure des choses que l'on pourrait faire serait cultiver le plus régulièrement cette énergie intérieurement. C'est pour ça que le mythe dit qu'à partir de 30 ans, mais c'est juste à partir du moment où toi tu te sens plus à l'aise avec ton ascendant, tu vois, que tu l'as tellement pratiqué que tu arrives. Par exemple, moi je suis ascendant Capricorne et autant un soleil en Capricorne, l'organisation c'est lui, la structure c'est lui, les résultats c'est lui. Autant moi, pour mettre en place mon système d'organisation, qu'est-ce que j'ai galéré? Tu vois ce que je veux te dire? Aller, retour, attends, ça marche pas pour moi. Comment je fais? Mon Dieu, jamais je n'arriverai à m'organiser. Mais pour moi c'est important, parce que c'est mon ascendant. Bon, pour un ascendant en Lion, ce truc de rayonner, de s'éclater, de s'exprimer authentiquement, de réchauffer les autres avec ce qu'on fait, c'est important. Mais ça ne sort pas de lui.
naturellement, tu vois. Et cet ascendant lion, il est admirateur ou admiratrice des soleils en lion, de cette énergie qui émane d'eux, comme avec une spontanéité assez hallucinante. Mais le soleil, l'ascendant lion, il est là. Oui, mais comment? Il est en train de se mobiliser intérieurement. C'est une énergie, une attitude intérieure, l'ascendant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est différent du soleil, clairement, qui lui juste est, et de la lune, qui elle dit, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et ça, c'est un truc que j'aborde souvent dans mes formations. C'est que de la lune, on nous parle rarement, on trouve rarement de l'information sur nos lunes qui nous permettent de raisonner avec cette énergie. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, on trouve beaucoup d'infos sur les réseaux, ou c'est sur les manuels mainstream et tout ça, le signe, donc le rayonnement, on reste sur Lion, hein, le rayonnement, la générosité, mais qu'est-ce qui se passe? La lune est dans le besoin. Le besoin s'active par le manque. Jusqu'à ce qu'on le travaille, hein, jusqu'à ce qu'on fasse de la conscience et qu'on intègre notre code lunaire, la lune s'active avec le manque. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la lune? Eh bien que, normalement, la conscience que nous avons de notre énergie lunaire est plutôt pénible, tu vois. Et une lune en lion, sans vouloir critiquer qui que ce soit, s'il vous plaît, c'est pour que tu comprennes bien l'exercice, va plus être dans l'exigence d'attention, de reconnaissance des autres, tu vois, de toutes les parties plus pénibles du signe où elle se trouve, ici le lion, que dans ce rayonnement, tu vois. C'est une fois que cette lune comprend que cette reconnaissance et ce lien qu'elle a tissé avec l'énergie, c'est quelque chose qu'elle doit d'abord cultiver intérieurement pour se stabiliser émotionnellement, que là, elle peut l'exprimer à un niveau émotionnel. Mais avant ça, il va y avoir du boulot. Alors, les lunes en lion vont exprimer plutôt le côté capricieux, le côté look at me. Look at me. Et si tu look at me pour les mauvaises raisons, parce que j'ai pété un câble, parce que j'ai organisé un bordel monstrueux, mais enfin on me regarde, hein, eh bien, c'est comme ça qu'elle attire l'attention. Alors que le soleil en lion, il arrive. Le soleil en lion et ça rayonne. En fait, tout le monde le regarde. Tu vois? L'ascendant en lion, c'est je veux rayonner comme ça, comment j'y arrive, comment qu'on fait pour rayonner comme ça, bon je vais essayer ça, putain ça marche pas, comment que je fais? Et la lune, mais pourquoi je rayonne pas comme ça? Moi je veux rayonner comme ça. C'est un peu comme ça que fait toute lune. Alors bien sûr que toute lune va avoir, en fonction de là où elle se trouve, dans le signe dans lequel elle va péter un câble de façon différente. Mais il faut savoir ça pour s'occuper de cette lune. Parce que si cette lune elle est en train de péter un câble, eh bien c'est parce que tu n'es pas en train de t'occuper de tes besoins émotionnels. Et pour une lune en lion, vu qu'elle a énormément, pour elle, à un niveau émotionnel, créer, s'éclater, partager ça avec les autres et recevoir de la reconnaissance, c'est important. Tant que cette lune n'est pas travaillée, elle sera en train d'exiger ça gratuitement à l'extérieur, si tu veux. Mais une fois qu'elle se connaît et qu'elle s'assume, qu'elle se dit « Ok, j'ai besoin de ça », eh bien, elle sait mettre en place dans sa vie suffisamment de choses pour pouvoir créer, se faire du bien, partager ça avec les autres et obtenir de la reconnaissance. Mais ça, c'est une lune très, très assumée. Et d'habitude, on n'assume pas notre lune parce qu'on est trop habitué à ce rapport avec maman où moi, je pleurais et j'obtenais ce que j'avais de maman immédiatement. Tu comprends? Bon, j'espère que cette explication t'a servi. Je vais lire un peu tes participations et après je vais y aller. Lion ascendant et lune en Verseau, je m'attache pour cette pleine lune. Mort de rire, Aileen. Mais non, tu es rayonnante comme le soleil. Merci, Dina. Ça doit être mon soleil en Gémeaux qui kiffe parler. Soleil, Mars, Saturne en Verseau, tu es vraiment ressourçante. Ben, ça me fait du plaisir de savoir que je vous apporte ça, de l'inspiration, des ressources, de la recharge de ressources. Alors, t'es un vrai soleil, j'ai Mars en Lion, bon de Mars on en parlera à un autre moment,
c'est ma copine Lion. Je me sens plus à l'aise avec ma balance. Je parlerai des autres signes à un autre moment. On va rester ici parce que sinon le live va être super long et franchement c'est pénible pour ceux qui regardent en différé. Mais je reviendrai la semaine prochaine avec tous les autres signes. On fera un tour entre le soleil en bélier, hein, qui est là, courageux, déterminé, un peu rentre dedans mais il s'en fout, il s'aime même comme ça, il trouve que ça fait partie du deal que d'être comme ça. L'ascendant en bélier qui est moi je veux être courageux, je veux être déterminé, mais par moment je pars dans l'impulsion, je pars dans n'importe quoi. Et la lune en bélier qui a besoin d'action dans la vie, et pour ça elle va te rentrer dedans si nécessaire, tu vois. Et c'est qu'elle est super pénible. Bon, toutes les lunes sont super pénibles au début. Un bel éclaircissement, super. Et de ce côté, poisson ascendant lion, je vois bien le process. Tu m'étonnes. On connaît très bien notre ascendant. Quand on nous parle de notre ascendant bien expliqué, on dit ouais, je vois de quoi tu parles. Et c'est le chemin. Et Kenny qui dit excellent. Bon ben, je suis contente que ça vous ait servi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si je vois que j'ai un trou dans la semaine et je peux venir faire le truc de l'ascendant pour vendredi prochain faire un autre sujet, je vous préviendrai par les réseaux et on accordera une petite heure ou un petit jour. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.